La seconde partie, nous accueillons Dominique Alizio, chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Alors, on avait évoqué le Cameroun, c'est vrai que vous n'avez suivi de l'autre côté. Un mot d'abord sur la situation au Cameroun, les élections le 7 octobre, élections apaisées, vous pensez? Bon, le Cameroun fait face à deux feux, notamment les sécessionnistes anglophones, puis Boko Haram dans le nord. Ouais. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réussi à mettre fin à ces velléités, à ces attaques. Pas plus qu'il y a encore, on a tué 15 sécessionnistes, ce qui laisse à penser qu'il y a le feu dans ce pays du Cameroun et que le gouvernement doit d'abord... Mais bon, au-delà de ça, bon, le pays non plus ne peut pas rester sans élection. Je crois que la date choisie est constitutionnelle, répond à la Constitution, puisque le président, je crois, a un mandat de 5 ans renouvelable. Donc, je crois que, quoi qu'on dise, le pays doit aller aux élections. Donc, l'État doit faire tout pour garantir la sécurité des électeurs qui doivent aller le jour-là voter pour éviter un bain de sang. On va passer maintenant au second sujet, le Madagascar, la démission du président Eri Rajaonarimampianina. Ce président sortant donc avant les élections, c'est conformément à la constitution du pays. Le président Rajaonarimampianina a déclaré « Cher peuple, le moment est venu pour moi de démissionner conformément à la constitution. J'ai déposé aujourd'hui, c'était le vendredi dernier, à la Haute Cour constitutionnelle, une demande d'officialisation de cette démission. Alors, est-ce que cette pratique n'est pas à prescrire ailleurs? C'est la question qu'on va se poser. Déjà, Paco Mdosé, un mot sur cette façon de faire quand on est président et qu'on ne souhaite plus se représenter, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut briguer sa succession, on quitte le pouvoir à 60 jours pour éviter d'utiliser les moyens de l'État. Je pense que c'est un beau geste. C'est un beau geste parce que la plupart du temps, lorsque le président se présente à sa propre succession, il utilise évidemment les moyens de l'État et il a tous les leviers du pouvoir pour pouvoir se faire réélire. Mais ici, la Constitution, en son article 46, je pense, interdit à ce que le président qui veut se représenter puisse organiser les élections lui-même. Donc, je pense que c'est une disposition qui doit faire cas d'école dans peut-être les autres pays. Vous savez, même dans les pays démocratiques, de vieilles démocraties, les États-Unis et autres, et cela ne se fait pas. Et il est évident que même aux États-Unis, en France, en Allemagne, lorsque le président veut être réélu, il va de soi, puisque la personne est toujours en fonction, il va de soi qu'il utilise les moyens de l'État. Peut-être que... le risque est très minime. Non, le président utilise toujours les moyens de l'État. Même si on me dit que là-bas, c'est un peu contrôlé, oui, mais pas trop aussi. C'est-à-dire que le président est en fonction et évidemment, il doit utiliser les moyens de l'État. Ça, c'est clair. Maintenant, ici, je pense que c'est une très bonne action. Il faudrait que les autres pays également arrivent à copier, enfin, je ne dis pas intégralement, mais à voir dans quelle mesure et procéder pour pouvoir limiter l'utilisation des moyens de l'État pour en faveur de sa réélection. Magloire, ça doit faire cas d'école, ça? Absolument. Le geste en soi, il est beau. Je crois que tous les États africains... C'est pas de gaieté de cœur, c'est la Constitution qui le demande comme ça dans le pays. Oui, mais la question qui est là, c'est que est-ce que ça a été toujours respecté? Bon, c'est que difficilement les présidents ont fini leur mandat là-bas. Voilà, c'est un pays qui va de crise en crise également. Mais moi, j'apprécie la hauteur d'esprit avec laquelle le président a agi. Ce n'est pas donné, ce n'est pas donné, mais il l'a fait. Et je crois que c'est de bonne guerre que l'Union africaine a salué, n'est-ce pas, le geste. Et comme je le disais, c'est beau, c'est appréciable. Même si, de façon pratique, on sait que quoi qu'il advienne, le président
a également des avantages parce qu'il s'est certes éclipsé, mais celui qui le succède, c'est le président du Sénat qui est issu de son parti. Issu de son parti, plusieurs fois ministre, un de ses collaborateurs les plus fidèles. Et donc, je crois que de façon officieuse, il est également là. Et je crois qu'on se connaît un peu en Afrique. Et il œuvrera en sorte que tout soit rose pour le président sortant à l'arrivée. Mais je crois que, comme nous l'avons dit, le geste même, il est appréciable. C'est vrai que c'est la Constitution qui le dit, mais ce n'était pas donné, a priori, que le président puisse respecter cela. C'est pour cela d'ailleurs que comment ça se dit, et les gens n'ont pas cru qu'il allait prendre cette décision, mais il a pris, et au nom de la Constitution, je crois que c'est fort appréciable. Et il faut inviter, n'est-ce pas, les autres États africains à aller à cette école malgache-là. Dominique, c'est une bonne chose, non? Parce que généralement, les présidents sortants, d'abord, il est président. Donc on dit, pendant la campagne, il continue ses activités de président. Et c'est lui qui a plus de couverture médiatique. Il a la garde présidentielle autour de lui pendant la campagne, alors qu'il est devenu candidat. Tout ça là, le Madagascar dit niet, il devient candidat tout simplement. Ouais, mais lorsque tu es prévoyant comme le président sortant, tu mets ton homme de main à la tête de la Cour constitutionnelle. Donc tu t'éclippes. Le Sénat pour le Madagascar. Le Sénat, justement, le président du Sénat. Et tu t'éclippes, tu viens s'asseoir et puis tu sais. Il ne faut pas commencer par applaudir. Mais ça ne sera pas très flagrant comme dans les cas qu'on connaît généralement. Vous savez, moi je dis que c'est un peu folklorique, quand bien même peut-être à des égards, on peut dire que, bon, par exemple, un président d'exercice ne peut pas se déplacer sans ses gardes du corps, il ne peut pas non plus se déplacer sans sa voiture blindée. Bon, maintenant, il a démissionné, il est candidat, mais il a quand même une situation un peu plus confortable que les autres. Il ne peut pas aller avec des moyens dérisoires ou obsolètes de certains candidats. Lui, en tant que président sortant, et que ça... Il n'est plus officiellement président. Oui, mais on le sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il perdait le second tour le 19 décembre prochain, ce n'est pas lui qui fait la passation. C'est celui qui est président qui fait la passation. Je suis d'accord. Donc, il est dans la peau d'un simple candidat, là. Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Mais est-ce que, dans la réalité, par exemple, il peut maintenant retourner à sa vieille voiture pour dire que, bon, maintenant qu'il est candidat simple, sans garde du corps, parce que non, il doit quand même avoir tout ça, mais peut-être c'est beaucoup plus allégé. Oui, non, c'est avec lui, c'est encore plus consistant par rapport à ça. Ça serait forcément. D'ailleurs, les autres candidats, la plupart sont des anciens candidats, des anciens présidents. Donc, je crois que c'est bon, moi je vois derrière un peu. Parce que bon, j'ai entendu des confrères dire oui, on n'organise pas les élections pour les perdre. Mais Yaya Jammeh a perdu des élections. Ouad a organisé des élections, il les a perdues. Donc je ne crois pas que dans l'absolu, quand on organise des élections, forcément on doit les gagner. On peut également les perdre quand bien même on est au pouvoir. Parce qu'au-delà de tout, même ce que les gens racontent, les fraudes et autres, il y a quand même le peuple qui décide aussi. Pour ajouter un peu à ce que Dominique a dit, je crois que c'est fondamental ce qu'il a dit. En théorie, c'est beau, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose à espérer. Parce que n'oublions pas que c'est le président sortant qui a mis en place le Sénat. Et même les médias reconnaissent que l'homme qu'il a mis, c'est son homme de main, fidèle parmi les fidèles. Voilà. Alors pourquoi il va mettre son fidèle parmi les fidèles? Donc je crois qu'à l'arrivée, il ne va pas y avoir grand changement, sauf que j'apprécie le principe. Le principe, c'est-à-dire qu'il y a un président qui est là et quand il veut briguer à sa propre succession, qu'il s'éclipse et que d'autres prennent le pouvoir pour organiser les élections. Vous savez, le principe, il est bon. Nous prenons par exemple le cas des États-Unis actuellement. Actuellement, bientôt, il y aura les élections à mi-mandat. Mais Donald Trump est en campagne déjà. Et il va comment? Il ne va pas à des chevaux ou à bicyclette. Il va toujours. Il est président. Il est président, justement. Mais ce n'est pas son mandat. C'est pas son mandat. C'est le Congrès. Le Sénat. Mais il va en campagne. Mais il va comment? On peut dire qu'il utilise les moyens de l'État pour aller en campagne, puisqu'il va pour battre campagne pour son parti. Ce n'est pas pour battre campagne pour le pays. Pour battre campagne pour... Donc, au fait, je ne crois pas que ça soit... la démarcation soit nécessaire, mais bon, ils l'ont fait, on attend de voir, et attendant de voir la fin.
Qu'est-ce que les observateurs diront? Si effectivement, on n'a pas vu les moyens, les ministres, ces ministres... D'ailleurs, c'est lui qui a démissionné, ces ministres sont encore là. Bon, et ces ministres proches collaborateurs, ils vont assister sûrement à ces meetings, ou bien ils vont aller organiser des meetings. Alors, n'iront-ils pas avec les véhicules de l'État? C'est ainsi. Donc, justement... sur le plan physique, on a l'air, c'est un peu floconi, c'est bon, c'est joli. Mais au fond, je ne crois pas que vraiment... Pas comme ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant. C'est que quand vous avez un président qui brigue sa propre succession, on a l'armada ministérielle, tout ça qui l'entoure. Est-ce que ce devrait être ainsi? Non. Normalement, c'est-à-dire que contrairement à ce que mes prédécesseurs ont dit, enfin mes confrères ont dit, et moi je m'inscris en faux, quand bien même je les comprends. C'est-à-dire que en Afrique, il y a le mécanisme qui organise les élections. Disons que en Afrique, il y a deux choses. La première chose, il y a quelqu'un qui gagne les élections. La personne qui gagne les élections... Non, j'aime bien. Et la personne, c'est-à-dire que gagner les élections est une chose. Être proclamé vainqueur en est une autre. Donc, je ne pense pas que, eh bien, dans cette situation-là, on puisse aller vers ce phénomène. C'est-à-dire que nous avons connu dans les pays, nous avons connu des gens où ils ont gagné, mais ils n'ont pas été proclamés vainqueurs. Et donc, dans cette situation de Madagascar... On a le cas, par exemple, du Nigeria, où Chief Moshood Abiola avait gagné, mais il n'a jamais été déclaré vainqueur. Et tout récemment, le président nigérian a confirmé que c'est Abiola qui avait gagné l'élection. L'année-là, je pense que ça devait être dans les années 80 et quelques. Mais est-ce qu'il a donné les éléments de preuve que... je continue, puisque c'est vous qui posez les questions. Alors, et donc, je pense que dans cette situation, et ce mécanisme-là, enfin, on va essayer de maîtriser un peu cette situation de le fait que le vrai vainqueur ne soit pas proclamé et que c'est quelqu'un qui doit être proclamé à sa place. Donc, je pense que la situation de Madagascar, c'est un pas. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait un pas, il faut l'encourager. Et il me paraît que le Madagascar est en train de faire un pas de géant. Donc, je pense que nous devons l'encourager. Enfin, ils sont en train de chercher des mécanismes pour pouvoir garantir des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc, ils ont fait un pas. Peut-être que dans les années à venir, ils vont essayer de l'améliorer. Au lieu de les vilipender, au lieu de leur jeter des anathèmes, je pense que ce n'est pas évident que les pays africains aillent vers ce modèle, essaie de copier ce modèle. Je ne pense pas. Donc, lorsqu'ils ont fait un pas, je pense qu'il est de bon aloi qu'on les encourage. Je dirais juste, si c'est du fait que lorsque le président en exercice organise les élections, d'ailleurs, est-ce que c'est le président qui organise les élections? La plupart des cas, c'est soit le ministère ou si c'est le ministère, c'est son ministre. Donc, bon, ok. Maintenant, prenons le cas où c'est des CENI ou des commissions indépendantes qui l'organisent. Le président... Non, ils ont le nom de CENI, de commission indépendante. Ce n'est pas évident qu'elle soit indépendante. Dans le cas du Madagascar, mais le président qu'il a mis, c'est son homme de main. Donc, si tel est que tient que s'il a une marge de manœuvre pour que son mentor revienne, mais il ne va pas hésiter à le faire. Si tel est le cas, si tel est ton inquiétude, c'est pour dire quelque part que ce n'est pas vraiment, moi je crois que c'est beaucoup plus folklorique que rigoureux. Hein. C'est-à-dire que, bon, si par exemple, celui qui l'a mis voudrait que lui revienne, mais il va œuvrer, et ce n'est pas exclu qu'il va également le faire. Mais bon, si le peuple a décidé autrement,
là, toutes ces actions peuvent échouer, comme on on a vu dans beaucoup de cas. De toute façon, il n'est pas évident qu'on ait la même façon de voir les choses. Alors, ce qu'évoque Dominique, c'est-à-dire que le président du Sénat, Rico Rakotovao, peut influencer les élections en faveur de son mentor, mais là, ce sera véritablement plus flagrant. Hein, ce sera visible, là. Oui, vous savez, moi je dis, on ne fera pas de procès d'intention aux gens, mais nous analysons les choses avec les forces et éléments en présence. Vous savez, quand quelqu'un, un chef d'État qui arrive, qui crée une institution de la République, qui est le Sénat, et qu'à un moment donné, place son homme de main à la tête de cette... C'est la Constitution qui l'exige. Comment? C'est constitutionnel, mais c'est lui qui a c'est constitutionnel, mais ça n'a jamais existé. C'est lui qui est arrivé. Vous savez, c'est un pays qui va de crise en crise. Donc les chefs d'État... Là, c'est un pas. Là, c'est un pas. Voilà, c'est un pas. C'est ce que moi je dis. Il faut l'encourager. Voilà. La plupart des chefs d'État malgaches qui arrivent prennent tout leur temps à apaiser le pays. Et ils n'amorcent pas véritablement des réformes institutionnelles. Et lui, il était sur plusieurs fronts à la fois. Parce que les autres, voilà. Il était sur plusieurs fronts à la fois, au-delà de l'agriculture, l'industrie et tout. Il a également mis sur pied le Haut Conseil de la magistrature, le Sénat et bien d'autres. Ça, c'est un pas qualitatif qu'il a posé. Maintenant, l'autre aspect, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des hommes politiques. C'est des hommes politiques. Et il sait que la Constitution dispose quelque part que lorsque vous êtes un président en exercice et qu'en fin de mandat, vous voulez briguer encore un autre mandat, vous devez vous retirer et confier la présidence au président de la CENI, du Sénat. Du Sénat, autant pour moi. Et donc, vous voyez que le monsieur n'a fait que mettre son homme de main là-bas. Il a vite calculé les choses, il a dévancé même les choses. Maintenant, au-delà de tout, je me dis, oui, nous sommes certes en Afrique, mais les réalités peuvent être différentes. Le moment venu, nous avons vu le cas gambien. Yaya Jammeh n'a jamais organisé les élections dans l'intention de les perdre. Mais c'est pas... Les billes l'ont trahi. Voilà. Il s'est rendu compte que le suffrage était à sa défaveur et donc il s'est retiré. Donc je me dis, tout a été mécaniquement, tout a été mis en place pour que le pouvoir puisse revenir encore au président sortant. Mais nous sommes en politique. Mais les sondages disent que le président qui a démissionné le président sortant justement, n'a pas les chances d'être réélu. C'est des sondages après tout. Surtout qu'il est sorti d'une crise, il ne faut pas aussi l'oublier. Oui, puisque plusieurs mois de crise le pays est dans une instabilité flagrante et donc il n'est pas évident qu'il soit réélu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un environnement où les chefs d'État ne peuvent pas faire ce geste-là, lorsque quelqu'un le fait, moi, je pense c'est constitutionnel. Il l'a fait. Bon, oui, mais c'est constitutionnel, mais il faut envisager ailleurs aussi. Parce qu'on voit des campagnes où le président sortant est hyper présent dans les médias et on met ça sous le couvert des activités du président. Est-ce qu'on met sur le couvert alors que c'est une campagne déguisée? Oui, ou bien c'est le président, il est président, il est en activité. Attention. Non, les activités qu'il fait, justement, c'est pour éviter cette confusion-là. Tout à fait. C'est pour éviter cette confusion-là qu'on a prévu cela dans la Constitution. Parce que le président en campagne qui ne peut plus recevoir des audiences. C'est pas parce qu'il est en campagne qu'il ne peut pas aller inaugurer. Voilà, c'est pour éviter cette confusion-là. Attends, il est président, il doit le faire. Il est président et les chaînes d'État font la publicité. Oui, le président est sur le terrain, il est ceci. Il a mené une activité et cette activité a été... Là, Dominique, on est sûr qu'il ne fera
plus d'activité en tant que président. Très bien. Donc, sur le plan média, il est au même titre. Mais je vous dis, prenons le cas des grandes démocraties, comme les États-Unis. Vous n'allez pas me dire que parce que Barack Obama était en campagne ou Donald Trump est en campagne, alors il va cesser de gouverner les États-Unis. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est. Lorsqu'on est dans des petits calculs, c'est vrai que certains profitent peut-être pour exagérer un peu. Mais d'ailleurs, dans ces grandes démocraties, il n'y a pas de médias d'État. Je vais placer un mot. Je vais placer un mot. Parce qu'ils mènent des activités, ces activités sont médiatisées, mais ils ne peuvent qu'applaudir. Je vais placer un mot. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis que la démocratie est parfaite là-bas. Non. Je pense que les Malgaches ont essayé d'améliorer un peu ce qui se passe généralement. Le président n'est plus en exercice. Il ne va plus inaugurer les réalisations. Les réalisations. Il devait le faire, voilà. Le faire avant. Oui, vous savez, oui. Simple, moi je dis, au-delà du débat que nous faisons ici, les Malgaches sont les mieux placés pour connaître qui d'entre les candidats mérite encore le suffrage. Il y a beaucoup de poids lourds. Voilà, il y a les 4 anciens présidents qui sont en liste. Le vieux Didier Rachida. Voilà, il est également présent. Mais je dis, les Malgaches, c'est ce que je dis. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait là-bas. C'est vrai que le pays va de crise en crise et ça constitue une véritable leçon pour les Malgaches. Ils connaissent tous ces anciens présidents parce que le pays est permanemment en crise et pourtant il y a certains qui viennent pour dire que oui, le pays est en crise, donc on se contente de notre mandat, on apaise le pays, on fait ci, on fait ça, et puis le mandat tire à sa fin et on brigue un nouveau mandat. Mais l'actuel, il a quand même posé des pas. Donc c'est pour ça que je dis les sondages. C'est salutaire. Les sondages sont là, mais les réalités du on va aller à la c'est folklorique. On va revenir après sur le cas du Mali.